Alors, je m'appelle Gérard Bernadac, je suis médecin conseiller technique national à la Caisse centrale de MSA et chargé du risque chimique en France. Les accidents de travail, s'il s'agit de l'ensemble des accidents survenant en MSA, salariés et exploitants, ils sont de l'ordre de 65 000 par an. Curieusement, ce chiffre, c'est-à-dire le nombre d'accidents en lien avec les phytos versus le nombre d'accidents total est très faible, puisqu'on a tout juste en moyenne chaque année un accident par département, ce qui en fait une centaine à 120 chaque année. Pour les accidents du travail, ils sont plutôt à la baisse. On en voyait quelques-uns en plus il y a 10 ans de ça. On était peut-être à 1,5 ou 2 par département, ce qui faisait 200, donc on est descendu à 120. Pour les maladies professionnelles, comme il y a eu des nouveaux tableaux qui ont été créés ou des anciens qui ont été remodelés, du coup c'est difficile de comparer, mais effectivement il y a une augmentation du nombre de maladies professionnelles en lien avec les phytos reconnues. Alors les maladies professionnelles concernant les pesticides, sur les chiffres de 2021, ce sont ceux qui sont consolidés, on a environ 250 cas de reconnaissance de maladies professionnelles liées aux pesticides. Et pour les autres maladies professionnelles du secteur agricole, à la fois salariés et exploitants, on est autour de 5 000, 5 500 chaque année. Si j'en juge par les accidents du travail, dont on vient de parler, si j'en juge par le retour du réseau qui travaille sur ce thème-là, le réseau MSA, on s'aperçoit que malgré tout, à la fois au niveau des pratiques, à la fois au niveau du matériel, à la fois au niveau de la réflexion générale sur l'évaluation du risque chimique, il y a quand même une nette progression des agriculteurs. Pour accompagner les agriculteurs, on axe dans beaucoup de domaines, mais essentiellement sur l'apprentissage de l'évaluation de leurs risques chimiques. Puisque vous savez qu'un risque, c'est une association danger plus exposition, et donc on leur apprend à comprendre bien sûr la fiche de données de sécurité pour connaître le danger, mais aussi essayer d'analyser leur situation de travail pour essayer d'effectuer des correctifs lorsqu'ils sont nécessaires. Alors Phytatitude, effectivement, nous permet de recenser les cas d'intoxication à partir d'un symptôme qui apparaît chez un agriculteur, à la fois par un numéro de téléphone, numéro vert, c'est ce que vous avez évoqué, et à la fois par notre réseau qui recueille directement les signalements auprès des agriculteurs. Alors ce réseau fonctionne très bien depuis 25 ans et on s'aperçoit que les symptômes remontés sont d'une moindre importance que ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Les pathologies de type irritation, de type rougeur au niveau du visage ou ailleurs sont plus fréquentes que les vrais symptômes d'intoxication, de perte de connaissance, etc., qui sont quasiment rares ou inexistant. Alors, le certificat a deux aspects. Un aspect agronomique qui n'est pas à la charge de la MSA et un aspect santé-sécurité au travail qui, effectivement, revient de par sa gestion à la MSA. Et sur ces deux orientations et technicités qui sont différentes, on s'aperçoit que malgré la difficulté qu'on pourrait imaginer consister à former les agriculteurs, il y a quand même un effet excellent, je dirais, sur la modification des pratiques de nos agriculteurs qui, de fil en aiguille, conçoivent beaucoup mieux les notions de produits phytosanitaires qui, en fait, ont un risque invisible qu'ils arrivent à visualiser en conceptualisant le déplacement de ces produits dans le temps et dans l'espace. On a toujours l'habitude de dire ce sont les agriculteurs à faire le travail pour évoluer vers une technicité meilleure, mais leur marge de manœuvre est quand même assez faible. Il faut plutôt travailler actuellement, c'est votre question, sur l'environnement de travail de l'agriculteur, c'est-à-dire le matériel, certes les produits qu'ils utilisent aussi, et notamment les formulations et le conditionnement, mais surtout la technicité, j'y reviens, et la prévention, soit primaire, soit collective. Donc, vous voyez, ma réponse consiste à dire ne visons pas trop l'agriculteur dans cette démarche-là, essayons plutôt de l'aider.